Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle guidance. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et pour les personnes les plus pressées, il y a la toute nouvelle formule via WhatsApp, réponse sous 2 heures. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite. Donc je vais commencer avec cet oracle. Donc on va voir ce qui vient vers vous. Donc comme d'habitude, vous le savez maintenant, c'est une guidance générale. Forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation. Allez, on va. Donc quel est le message à vous faire passer? Donc on va parler d'amour. Alors visiblement ici, on me parle d'un message, d'une communication, de nouvelles qui viennent vers vous, qui vont vous apporter une clarté, un éclaircissement par rapport à une situation, peut-être par rapport à des questionnements que vous vous posez actuellement. On me parle vraiment ici de solutions trouvées, de clarté, donc on va voir ça ensemble. Bon, ça se confirme, on me parle vraiment d'une communication sérieuse à venir pour vous. Apparemment, il y a certaines choses qui ont besoin d'être éclaircies. Ouais, encore une fois, communication. Ok. Et celle-ci est tombée. D'accord. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, grâce à cette communication, certains masques vont tomber, des vérités vont être révélées. Donc, ça sera vraiment une communication en toute authenticité. Fini les non-dits s'il y en avait. On tombe les masques, on est sincère, on dit réellement ce qu'on a sur le cœur. Et ça va vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. On me dit que c'est en lien par rapport à quelque chose qui vous a quelque peu rendu malade sur cet été avec la carte de la dépression. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas passé ici et il y a cette nécessité d'en parler. Alors après, je vous dis que c'est vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, la personne qui est concernée par cette communication. Chiffre 55. Donc vraiment, cet échange que vous allez avoir va apporter de grands changements dans une relation existante. On me dit ici, tout ce qui est réglé, que ça va venir mettre fin à des doutes, des questionnements, à quelque chose qui était peut-être assez douloureux, ou qui était, en tout cas, moi je ressens quelque chose qui est pesant dans cette histoire. Et on me dit que pour vous, ça correspond à un rêve qui se réalise et quelque chose qui va se régler. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, bon, on me dit que c'est une question de jour, donc c'est une guidance assez rapide pour aujourd'hui. On me dit également que ça fait suite à une période d'éloignement, de détachement. Et on voit également qu'il y a une personne ici qui a pris conseil, on nous parle de confession, auprès d'une personne de confiance. Pendant cette phase d'éloignement. Donc soit vous, soit la personne de votre cœur. Il y en a un des deux ici qui a eu besoin d'en parler, en fait, de la problématique que vous avez rencontrée, de ce qui se passe. Quelqu'un qui a eu besoin de se confier aussi. Et visiblement, les conseils prodigués sont bons puisque ça va vous permettre ici d'arranger les choses. On me dit ici que c'est une situation quand même qui a pris un certain temps. On nous parle également d'un sentiment de manque. Alors, de votre côté, très certainement, je pense, parce que c'est vous que ça touche.
mais on peut aussi me dire que c'est cette personne-là à qui vous manquez actuellement. On me dit bien ici que par rapport à cette histoire, cette relation, encore une fois, vous allez voir beaucoup plus clair, des solutions seront trouvées, les choses vont s'arranger. Et au bout du bout, on me dit ici qu'il y a un couple qui va se former ou se reformer, renaître, selon si vous avez été ensemble ou pas. Là, vous adaptez. On a également du rapprochement avec la carte de la sexualité. On a du charnel à venir. J'ai le sentiment ici que c'est comme si on se jetait à l'eau à travers cet échange, là, cette communication sérieuse. On tombe les masques. On sent que ça demande quand même un certain effort de peut-être tomber, comment dire, ses défenses. D'affronter certaines peurs aussi, je ressens. Donc avec la carte qui tout double, on se lance, c'est pas grave. Voilà, peu importe ce qui se passera, mais on ressent vraiment cette nécessité que de s'ouvrir à l'autre. On me parle de délivrance en fait, de quelque chose qui était devenu trop pesant au bout du bout. Oui, on me dit que cette relation était en pause. Donc oui, la phase d'éloignement, donc on y revient ici à travers cette carte. Et que finalement, en fait, ce temps ici d'éloignement, c'était limite devenu douloureux ici. Mais en même temps, ça a permis une remise en question. Oula, il y en a beaucoup trop. J'ai tout un tas qui est sorti. Je ne vais pas les prendre. Je voudrais juste une dernière carte pour compléter. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Ouais. On nous parle ici de réunion. Donc là, ce que je vois ici, c'est que vous allez tout simplement vous retrouver à un moment donné, peut-être autour d'une table, pour pouvoir discuter de façon posée. Et surtout, on va recoller les morceaux, on va rabiboucher ici. Vous voyez, là, on avait une cassure. On me dit bien que ce n'était qu'une pause. On va essayer justement de joindre les deux bouts ici. Tout simplement de recoller les morceaux. Donc, en dos de deck, nous avons la carte qui nous parle d'ouverture. Donc, on voit ici très clairement que cette personne-là va s'ouvrir à vous. On avait vu de toute façon le fait de tomber le masque, de se montrer authentique, de parler en toute sincérité. Donc, on a quelqu'un ici qui s'apprête à s'ouvrir à vous pour, bah oui, ne plus avoir ce sentiment d'échec, justement, pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. On me dit que c'est une bonne personne en plus. C'est peut-être quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Et j'ai très clairement un renouveau, la naissance de quelque chose ici qui arrive. Allez, on va prendre un autre oracle. Donc, je vais continuer avec celui-ci. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à cette histoire? Donc, une personne qui s'apprête à s'ouvrir à vous. Enfin, vous parlez en toute sincérité, une communication sérieuse dans l'espoir d'arranger les choses. Donc, celle-ci, elle voulait tomber. On me dit que vous allez traverser les difficultés, forcément. Qui vous a conduit à cet éloignement, cette pause qui finalement est très mal vécue et vécue. Comment dire? Il y a un sentiment d'échec. Et justement, on veut dépasser tout ça, on veut arranger les choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, je dis ici que vous n'étiez pas sur une longueur d'onde, peut-être même que vous vous êtes disputé. On a un sentiment ici de trahison. Alors, soit il y a vraiment eu une trahison, mais là, je ressens plus une blessure de trahison. Donc, peut-être quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage, peut-être inconscient de la relation, dans le sacrifice, ou qui avait des peurs invalidantes. Quelqu'un qui avait des difficultés à se positionner, à s'écouter, à faire ce qui était bon pour lui ou pour elle. Vous adaptez, hein, si vous êtes un homme ou une femme. Donc, on vous dit bien que cette personne, elle va passer à l'action. Que cette relation est protégée avec la carte des bulles. C'est quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui revient vers vous. Ou qui s'avance vers vous, selon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, finalement, c'est quelqu'un qui se positionne à l'arrivée. Donc, s'il y avait un manque de positionnement, de clarté,
dans toute cette histoire, c'est quelqu'un qui va se positionner. Du coup, on me dit que les choses vont prendre une direction différente. Et encore une fois, vous voyez, pour vous, ça correspond à un rêve, un souhait qui se réalise. Avec la carte de l'espoir, c'est un espoir qui sera comblé ici. Voilà, là, la paix. On va retrouver une paix, une certaine sérénité par rapport à ces échanges, par rapport à ce dénouement de situation qui était pesant des deux côtés, je pense. Des réconciliations, on me dit que ça fait suite à une période de recul, une période de réflexion. On a beaucoup réfléchi. Mais à l'arrivée, ça va vraiment vous permettre ces réconciliations, cet échange, de retrouver de belles énergies. On a la carte des enfants ici. Donc, on retrouve de la joie, de la légèreté dans cette relation, du bien-être. Ouais, on nous parle d'une main tendue ici. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y aura très certainement des compromis ou des solutions qui seront trouvées ensemble. Mais le but, en fait, de toute cette démarche, c'est d'avancer main, dans la même direction. Maintenant, l'évolution me dit que, bon voilà, il faudra faire preuve de patience. Hein, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et vous voyez, ouais, ce que je ressens quand je vois ces cartes qui tombent ensuite, c'est que oui, je pense que vous avez déjà fait preuve de patience par rapport à cette personne, mais au bout du compte, ça va payer. On a la carte du retour, regardez. Donc, une personne qui revient vers vous. Et encore une fois, avec la carte du déguisement, quelqu'un qui va tomber le masque. Ouais, ça vous a demandé beaucoup de patience, ça a mis du temps quand même. Mais au bout du compte, regardez, on a du changement qui va s'opérer. Ouais. Mais je pense que cette personne, elle a mis du temps aussi à peut-être à prendre conscience de certaines choses ou tout simplement à changer certaines choses dans son comportement en elle. Mais voilà, on vous dit bien, ça va se décanter. Et en plus de ça, regardez, j'ai cette notion de destinée entre vous. Donc vous avez de toute façon quelque chose à vivre encore ensemble. Cette histoire, elle était bel et bien sur pause, comme on l'a vu précédemment. Donc loin d'être terminée. Et regardez, encore une fois, j'ai de nouveau la symbolique de la clé qui apparaît 2 fois. Donc, ce qui va vraiment décanter les choses, c'est cette fameuse communication qui arrive, qui vient vers vous. Ces échanges-là, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Et ne serait-ce que par le fait que cette personne, enfin, s'ouvre à vous. Elle tombe enfin le masque. Voilà, donc ça va tout changer. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc, encore une fois, on vous dit ici que cette démarche-là, elle sera entreprise très, très prochainement. On avait vu sur l'oracle précédent que c'était une question de jours. Donc oui, c'est très très rapide. On a un pardon ici, hein. Donc qui sera octroyé. Des réconciliations suite à une dispute. Hein. Ouais. L'engagement, donc ouais. On a une mise en couple ici, et quelqu'un qui va fournir les efforts nécessaires pour s'investir beaucoup plus dans cette relation, pour faire les choses bien. Après, il se peut qu'il y ait un contrat d'âme entre vous. Allez, on continue. Donc, je vais prendre l'oracle des amoureuses. Donc, que peut-on me dire de plus pour vous, à ce qui concerne votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à toute cette histoire? Quel est le message à vous faire passer? Alors, on nous parle de croyances et de conditionnement. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Donc, ça peut parler de vous, tout comme ça peut parler de la personne de votre cœur. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui avait certaines croyances limitantes et beaucoup de peur. On voit qu'il y a un certain travail qui a été fait par rapport à ça. Les voluptueuses attirances, que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne,
Vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et vous ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Bon, moi, tout porte à croire ici qu'il s'agit d'un lien d'âme. Dans tous les cas, on voit, oui, il y a une très très forte attirance entre vous et cette personne, elle le sait. Peut-être même qu'à un moment de votre histoire, elle a peut-être confondu une simple attirance avec, comment dire, quelque chose de plus sérieux. Peut-être que ça lui a fait peur parce que je ressens quand même quelque chose d'assez fort entre vous. Hein. Voilà, vous adaptez selon votre situation. Donc, je vais continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, quels sont les messages que souhaite faire passer cette personne ce soir? Donc, message d'âme à âme. Bon, alors on me dit ici que c'est quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Donc effectivement, on avait ce positionnement hein, de cette personne. C'est quelqu'un qui, à mon avis, avait du mal à voir certaines choses en face ou qui avait tout simplement besoin de mettre en place certaines choses dans sa vie ou en elle-même. Donc, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. J'aurais envie d'ajouter ou que je ne te l'ai peut-être pas toujours montré ou peut-être pas de la bonne façon. Dans tous les cas, on a bien vu que c'est quelqu'un qui allait s'ouvrir et je pense que ça en fait partie. D'ailleurs, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Ou alors cette personne n'a tout simplement pas fait ce qu'il fallait ou peut-être que cette personne a au pire a pris la poudre d'escampette. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne veut plus vous décevoir et qui veut faire vraiment au mieux parce que cette personne elle a des sentiments et à l'arrivée elle se prépare à vous rejoindre. Elle a eu les prises de conscience nécessaires ici. Donc en dos de deck, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et ou à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Allez, je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer? Nous avons la plume de héron qui symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Donc à travers cette carte, on voit qu'effectivement, on a toujours cette notion de pause qui ressort. Mais on vous dit que cette pause-là, finalement, elle était vraiment très bénéfique. Et qu'à l'arrivée, on a une chance, une opportunité qui va se présenter à vous, que la roue va tourner tout simplement. C'était vraiment un mal pour un bien, même si ça a été un petit peu difficile. Donc nous avons la plume bleue, blanche et noire qui vous dit ici qu'un changement est à venir. Saisis les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Donc un changement très positif qui va arriver. Et enfin, la plume de coq qui symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier ou la guerrière qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Et vous voyez cette carte-là, ce sont plutôt les énergies de cette personne-là. On avait vu avec les dés sur le tout premier oracle qui tout double. C'est un peu le sentiment qu'elle a, cette personne. En fait, elle va vraiment se jeter à l'eau en venant vous trouver pour vous ouvrir son cœur. Elle n'est pas vraiment certaine du résultat, mais elle va le faire. Elle va vraiment trouver le courage ici de le faire. En tout cas, c'est une personne qui est prête à soulever les montagnes pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir finalement vivre cette histoire. Et en dos de deck, nous avons la plume grise et blanche qui symbolise l'espoir et l'équilibre.
Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif. Donc dans tous les cas, on vous dit ici, gardez la foi. Ce que vous souhaitez est sur le point de se produire et on avait vu, hein, vous avez été patient ou patiente, c'est juste une question de jour. En tout cas pour les personnes qui seront concernées par cette guidance, qui je le rappelle est une guidance générale. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt de façon un peu plus régulière lorsque la rentrée sera arrivée sur la chaîne. Prenez soin de vous.